Hello la team, j'espère que vous allez bien. Moi ça va, impeccable. Je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Vidéo consacrée à quoi? Comme vous l'avez vu au titre, sont les 9 produits populaires que je déteste. Bon, -1, c'est pas que je le déteste, mais bon. Voilà, on va voir ça après. Mais avant de commencer, vous connaissez le rituel. Bienvenue à toi, nouvel abonné. Merci de ta confiance et d'avoir rejoint la team Choupette. Et si c'est pas encore fait, tu passes par là souvent, qu'attends-tu? Viens nous rejoindre. On est là dans la bonne humeur. C'est pour tous les amoureux du maquillage. Donc, n'hésite pas. Fais-moi grandir cette chaîne. Et sinon, comme d'habitude, je vous fais d'énormes bisous sur vos tronches. À vous, mes petites choupettes d'amour. Voilà, voilà. Maintenant, on va pouvoir commencer. Donc, comme vous suivez les actualités make-upesques, vous savez qu'il y a des produits qui sont populaires, mais qui ne vont pas à tout le monde, qui vont à la majorité des gens, à savoir 90%, mais les 10% restants, comme moi, ne sont pas du tout convaincus par les produits. Bien évidemment, on se laisse influencer par la masse populaire en se disant, non mais si tout le monde aime, je vais forcément aimer, et bim, non, c'est pas le cas, c'est pas le cas. Donc, on va commencer par un produit. Lui, je ne le déteste pas, mais l'highlighter de Marc Jacobs. Donc, moi, je l'ai en teinte New Drops. Donc, c'est un highlighter liquide à base de coco. Donc, ils sont toujours bons. Alors, je ne le déteste pas. Je trouve la couleur magnifique. Je trouve qu'en le mettant en dessous, et regardez comme il est beau, en dessous du fond de teint et au-dessus, c'est pas la même chose. Il a ce côté collant, agrippant, qui fait que ça peut être bien pour faire tenir le maquillage, mais dans le cadre d'un highlighter, je trouve que ça n'aide pas. Pourtant, ça se fond bien à la peau et tout, hein. Attention, ce produit, bizarrement, il était également dans mes favoris. Quand est-ce que je l'ai connu? 2019, 2020. C'est simplement, alors je sais pas si c'est parce que au fil du temps, il est différent. Vous voyez, c'est très subtil, ça sent plutôt bon, c'est pas désagréable. Mais quand on le met en dessous d'un fond de teint et qu'après on met le masque, c'est vraiment à cause de ces foutus masques, hein, on va pas se mentir, ça génère des trous et c'est pas rattrapable. C'est pas rattrapable, on est obligé de tout enlever pour tout recommencer. Et puis ça a un fini un peu gras, donc pour une peau mixte à grasse, ça peut être compliqué. Mais c'est pour ça que je le déteste pas, je l'aime beaucoup parce que j'aime beaucoup la couleur. C'est très subtil, ça se fond bien à la peau, mais mélangé à une bébé crème, une CC crème, mais en dessous et au-dessus d'un produit teint, je trouve que c'est pas des plus agréables. Bon, il m'en reste beaucoup, quand même. Faut que je pense à l'utiliser. Parce que, comme je vous ai dit, je ne le déteste pas, mais à cause de ça, ça peut être chiant, quoi, de l'utiliser. Maintenant, on va passer vraiment aux produits que je ne comprends pas. Je ne comprends pas le fait qu'ils soient aussi populaires. Parce que ils sont bidons, quoi. Ils sont bidons. Enfin, de mon goût. Hein, par rapport à mes propres critères, par rapport à mes propres attentes. Voilà, on se calme. Ça se trouve, vous allez adorer. Par rapport au produit là que je vais vous présenter de suite, je sais qu'il est très 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 populaire et que beaucoup d'entre vous l'apprécient. La poudre Anastasia Beverly Hills. Oh, moi, je la trouve, mais asséchante. Alors, c'est vrai que moi, j'aurais tendance à l'utiliser en dessous des yeux. Et vraiment, ça me donne 10 ans en plus. 10 ans en plus. Et le but, c'est pas d'avoir 10 ans en plus. C'est d'avoir 10 ans en moins. Donc, voilà, je suis pas... Alors, je sais pas si... Comment vous l'utilisez, si vous l'utilisez sur tout le teint. Peut-être qu'il faut que je fasse ça. Peut-être qu'elle est plus efficace sur le teint tout entier que sous des yeux. C'est vrai que rien n'égale la Secret Brightening for Under Eyes de Laura Mercier. Mais ouais, et il m'en reste énormément. Et ça, j'ai pas compris. Et je comprends toujours pas. Parce qu'on voit vraiment un avant-après, mais pas dans le bon sens. C'est-à-dire qu'on voit tous les plis de mon dessous d'œil. Au bout de 2 heures, c'est vraiment, on aurait dit c'est sec, peau de crocodile. Non. C'est pas possible. Et c'est dommage, parce que Anastasia, I love it. Mais je peux pas me forcer à réessayer, parce que de toute façon, il faut que je l'utilise. Je l'ai. Donc, si je vois
que sur le teint, c'est, voilà, ça me donne pas envie de plus l'utiliser, ben, elle est quasi pleine, les gars, elle est quasi pleine. Je la vendrai ou je la donnerai, hein. Mais, en tout cas, il va falloir faire des choix. Je peux pas garder un produit et faire la grimace à chaque fois que je le prends pour l'utiliser. Non, c'est pas possible. C'est pas possible. It's not possible. Ok? Bon. Next. Un produit dans lequel je mettais vraiment beaucoup d'espoir. Ça m'a déçu au fur et à mesure des utilisations, malheureusement. C'est l'anti-cerne d'Anastasia Beverly Hills. Il est sorti l'année dernière. Fin d'année dernière, c'est le Magic Touch Concealer. Anastasia, encore. Bon, bah, franchement, ça m'embête vraiment de le mettre. Mais il est trop épais. Trop épais. C'est trop épais. Et il est joli quand on l'applique. Mais une heure après, ça plombe le dessous d'œil, quoi. C'est pas pire que le Tarte, le Shape Tape, hein, parce qu'il ne dessèche pas. Mais je sais pas, ça reste pas en place. Voilà, l'effet joli dure qu'une heure, quoi. Une heure maxi, en tout cas sur moi. J'étais déçue parce que quand je l'ai appliqué la première fois, waouh, je me disais, waouh, il est trop bien et tout. Et au final, ben, après, j'étais déçue. Et je pensais pas être déçue de ce produit. Je pense que je vais l'utiliser en produit teint parce que il paraît que c'est également sa fonction. Donc, je vais également l'utiliser en produit teint. Ce sera facile à terminer. Mais en concealer, en anti-cerne, non, c'est vraiment pas possible. C'est vraiment trop épais. Et il reste joli que peu de temps. Donc, c'est emmerdant, quoi. Et c'est dommage, vraiment dommage. Mais bon, je vais pas me forcer parce que la populace l'aime. C'est pas possible, c'est pas possible. C'est moi qui le porte, hein. Donc voilà. Maintenant, je vais l'utiliser en produit teint et non en anti-cerne. Voilà. Apparemment, il est multifonction, donc on va essayer. Suivant. Alors ça, je vous en ai déjà parlé. J'ai toujours pas réussi à savoir comment l'utiliser. Mais vu comment il s'applique, celui-là, je peux ni le vendre, ni le donner. Parce que... Glowgasm Easy Highlighter de Charlotte. Donc Chacha, franchement, j'avais mis beaucoup d'espoir là-dedans. Voilà, il est là, c'est le rond là. Mais j'arrive pas à l'utiliser, ça me fait une trace. Même, je trouve pas du tout l'embout pratique. J'ai vu un reel ou je sais plus quoi, où une nana a l'utilisé avec justement le spray fixateur de Chacha, montrer comment elle l'appliquait. Et c'est vrai que ça avait l'air facile, mais il faudrait que j'essaye. Mais de par son embout, parce que ça c'est pas hygiénique, je vais pas le revendre, ayant déjà utilisé comme ça sur ma peau et tout. Même pour le donner, je suis pas très... Mais bon. Donc, j'ai plus qu'à tester la technique que j'ai vue sur Instagram. Et si vraiment ça fonctionne pas, ben franchement, je vais devoir lui dire adieu. Parce que je vais pas le garder pour garder. Alors que je sais qu'il va périmer sans que je puisse l'utiliser. Et ça m'énerve parce que vous avez vu le prix du truc. Non, c'est pas possible. On peut pas jeter ça. Non, non. Et puis j'ai du mal à jeter. Donc vraiment, ce sera mon dernier essai avec qu'il faut que je rachète d'ailleurs. Le spray fixateur. Même avec un autre spray fixateur. Peut-être un spray fixateur glowy. Peut-être celui-là de Morphe. Je vais essayer. Je vais essayer. Si ça donne rien avec celui-là de Morphe, quand je rachèterai celui de Chacha, là je réessayerai pour voir si c'est les deux qui se combinent bien ensemble. Mais vraiment, ça c'est une catastrophe. Une catastrophe. Alors c'est vrai que j'avais mis le contour du coup qui a le même packaging dans ma wishlist. Du fait que j'ai pas su utiliser ça, même si c'est différent, du coup j'ai fait non merci, non merci. Puis j'ai assez de contours comme ça, donc je vais pas m'encombrer d'un contour à 40 balles, à moins qu'on me l'offre, hein, mais non, ça va, merci. Allez, on passe au suivant. Donc ça, ce sera pas une surprise pour vous, hein? Parce que vraiment, la déception était vraiment visible, hein, sur ma tronche. Le mascara Fuck Proof de Monsieur Jeffree Star. Alors, packaging sympatoche. Bon, on aime ou on n'aime pas, mais bon, il fait un effort, quoi. Mais j'ai jamais vu un mascara aussi inutile que celui-là. À part noircir les cils, et pourtant, j'avais misé hein, sur cette brosse
vraiment petite, fine, pour mes petits styles là, tout fin, tout recourbé. Mais que dalle, il n'y avait même pas d'avant-après. Juste la couleur. Non mais c'était pathétique. Pathétique. Donc je comprends pas comment il est aussi populaire, comment il est resté au moins un mois épuisé, out of stock. Un mois, plus d'un mois. Tellement, je me suis dit, ah non, le mascara, il doit envoyer du bois. Et puis, quand tu lis les commentaires, tu te dis, mais après, c'est sûr que si les gens, ils ont déjà des grands cils, mais il fait rien, je comprends pas. J'essaie de comprendre, mais je comprends pas. J'ai essayé, hein. J'ai essayé plusieurs façons, faire la brosse comme ça, remonter, attendre que ça sèche, remettre. Il y a rien, il y a rien. Le mascara ne donne rien. Donc, il me sert juste à séparer mes cils grâce à la brosse. Mais c'est tout. C'est tout. Mais bon, il peut pas tout réussir, le bonhomme. Non, bah... Donc, bon, voilà. Voilà, c'est un mascara. Moi, je donne pas les mascaras, je vais pas le revendre non plus. Il a déjà été sur mes yeux. Les yeux, c'est très, très, très sensible. Je me vois mal. Donc, bien évidemment, je vais le terminer. Va savoir si je vais pas le mettre dans ma rotation annuelle pour justement le faire disparaître. Parce que vraiment, franchement, j'en ai connu des mascaras inutiles, mais alors celui-là, il est numéro 1 sur le podium. N'investissez pas là-dedans. Franchement, à moins que vous ayez des longs cils, qu'ils ont besoin de rien à part de la couleur, allez-y, prenez-le. C'est pas grave. Prenez-le quand même avec une réduction, hein, parce que... Hein. Allez, suivant. Bon, ça aussi, un produit qui a fait limite le buzz en sortant. Moi-même, de par le packaging, j'étais vraiment intéressée. Je me suis dit, oh là là, si c'est comme le bronzer, on tient une nouvelle pépite. C'est le blush Glowish. Déjà, bon, il est petit. Il est petit. C'est vrai que quand on regarde les visuels, on a l'impression que c'est beaucoup, beaucoup plus grand. Après, c'est un blush, on n'a pas besoin d'en avoir 15 grammes. Ça va, c'est suffisant. Mais par rapport au prix, la couleur est belle, mais je trouve pas que ce soit exceptionnel. Je ne trouve pas que ça méritait tout le foin qu'on en a fait autour. Ça reste un blush, pas de texture particulière. Je trouve pas qu'il y ait une plus-value dans ce blush. Voilà. Encore heureux que la couleur soit jolie. Encore heureux que ça colore les joues. Ça méritait pas tout l'engouement. Je trouve après. C'est peut-être parce que c'est dans sa gamme Glowish que le bronzer, lui, bien, hein, j'ai rien à dire. Il fait sa fonction de bronzer. Il est beau. Si on a la chance d'avoir un marbré qui est plus foncé que clair, qui a une jolie marbrure tout simplement, eh ben, sur le teint, ça y va, ça donne bien. Mais ça, enfin, il est banal le blush. Je trouve qu'il est banal. Alors tu retires le packaging. En plus, il coûte 24, 25 balles, je crois. Pour 2 grammes de produit. 2 grammes 5. 2 grammes 5. Donc, ça va pas être une corvée de l'utiliser, mais je trouve que sa popularité a été quand même... Enfin, c'est bon, quoi. Oh. I don't understand. I don't. J'essaie toujours de comprendre. C'est joli, mais c'est pas... C'est pas exceptionnel, quoi. C'est pas exceptionnel. Voilà, donc je trouve que c'est populaire, mais pour pas grand-chose. Ça te fait dépenser tes sous. Après, c'est vrai que même sans être populaire, hein, des fois je suis couillon. Le packaging, déjà quand j'ai vu, je fais ah. Donc, c'est sûr que je me serais laissé avoir. Mais avant de l'acheter, j'avais quand même vu quelques avis et c'était vraiment waouh, c'est génial, j'adore ce blush, ça sort de l'ordinaire, et batati, et patata, et lalali, et lalala. Mais non, pas lalali, pas lalala. Non, 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 non. Voilà, donc vraiment déçu par rapport à tout l'engouement. Ensuite, un produit que vous connaissez, hein, que tout le monde connaît, en long, en large, travers, devant, derrière, en haut, en bas. Je vous en ai déjà parlé, je vous ai rabâché les oreilles, mais jusqu'à présent, je ne comprends pas. Mais voilà. C'est le Shape Tape. Donc là, moi, j'ai l'Ultra Creamy parce que j'ai eu la chance, l'énorme bonheur de finir l'original. Ça m'a coûté, hein. Je vous dis sincèrement, ça m'a coûté. Car cet anti-cerne, c'est le diable.
Je le déteste, je le hais. Je ne comprends pas comment cet anti-cerne est aussi populaire. Je ne comprends pas. Le produit, il dessèche le dessous d'œil, il vous donne 15 ans dans la face. Autant, je vous parlais de la poudre Anastasia qui vous donnait 10 ans dans la tronche, celui-là, il vous donne 15 ans dans la face. Je parle de l'original. Mais celui-là, on l'a terminé. Donc, je m'étais dit que vu que celui-là, il a un côté hydratant, ce qu'on ne pouvait pas lui retirer à l'original, c'est l'aspect couvrant. Ah non, ça, on ne pouvait pas lui retirer du tout. Il était bien couvrant, mais sec. Sec. Et je me suis dit, si l'Ultra Creamy, il allie la couvrance plus le côté moins sec, le côté donc hydratant, crémeux, hein, creamy, crémeux, hein, faut pas sortir d'une fac d'anglais pour, voilà, traduire. Au final, c'est la bonne teinte, mais ça va toujours pas. Déjà, il est moins couvrant que l'original, et je sais pas, ça me donne toujours un rendu où je suis beaucoup plus vieille. Ça me donne, certes, pas 15 ans comme l'original, mais ça me donne, allez, 5 ans, 6 ans en plus. C'est pas ça qu'on veut, les gars, c'est pas ça qu'on veut. Nous, on veut la jeunesse éternelle. Non, vraiment, blague à part, c'est une daube. Je ne l'aime pas, je ne comprends pas. Je comprends pas le fait qu'il soit moins couvrant que l'original. Après, contrairement au Shape Tape original, lui, il a le mérite d'être beau au moins pendant 10 minutes. Mais voilà, je l'ai déjà utilisé, donc je vais le terminer parce que je n'ai pas le choix. Je ne me laisse pas le choix. Là, ça c'est de l'argent. C'est de l'argent, donc je vais le terminer. Et c'est pas comme si j'avais beaucoup de produits que j'ai détestés que j'avais à terminer. Donc, c'est comme l'Anastasia Beverly Hills. On va essayer de... Parce que la teinte, elle est magnifique. Enfin, j'avais trouvé ma teinte. Ça, c'était le 53N Deep. Franchement, la teinte est géniale. Mais pour le reste, non. Ensuite, un produit qui est dans ma rotation dont je vous ai parlé, c'est pas une catastrophe, mais je comprends pas sa popularité. Hein, je ne comprends pas. On va dire que ce spray fixateur m'a plus déçu que le Milk. Parce que le Milk, j'ai réussi à le détourner. Et si je veux, je peux l'utiliser avant pour que ça agrippe le maquillage et pour que ça dure plus longtemps. Voilà. Mais tandis que ça, il m'en reste pas énormément, mais ça, c'est une arnaque en puissance, quoi. Ok, il te spray la face, il fixe un peu le maquillage et encore, c'est pas exceptionnel. C'est pas exceptionnel. Mais pourquoi vendre quelque chose en étant un produit qui a une action sur les pores si c'est pas vrai? Je comprends pas. Je ne comprends pas. Sors un spray fixateur. Dis que ça fixe le maquillage, mais arrête-toi là. Ne dis pas que ça a une action sur les pores. Et encore, tu lui donnes le nom en conséquence. Non, non, non. Aide à fixer le maquillage. Minimise l'apparence des pores. Non. Non. Offre une sensation légère sur la peau. Non mais encore heureux que tu ne le sentes pas, le spray. C'est pas le but d'un spray. Donc, ah mais j'étais super contente, malgré tout, de l'avoir en format voyage. Parce que moi, dans mon emballement, dans mon amour pour les sprays fixateurs, hein, j'étais partie pour prendre le grand. Mais je me suis dit, Clarisse, t'as déjà beaucoup de sprays. Voilà, si tu l'aimes vraiment après par la suite, tu l'achèteras en grand. Hein, heureusement. Déjà, rien que ce petit truc là, c'est 30 millilitres, je crois. 30 millilitres, ça m'emmerde de l'utiliser. Parce qu'il indique des promesses qui ne tiennent pas. Et ça m'énerve. Ça m'énerve. Ça m'énerve. Il faut pas nous mentir comme ça. Il faut pas nous mentir. Le spray de NYX est beaucoup plus efficace que celui-là, alors qu'il coûte beaucoup moins cher. Donc non, non, non. Tu peux pas sortir des inepties pareilles. C'est pas possible. It's not possible. Not possible. Donc voilà, vous savez. Et le 9e et dernier produit pour lequel j'ai des doutes, alors c'est peut-être par rapport à mes paupières ou je sais pas, que sais-je, je vais recommencer. Je ne dis pas que ce produit est nul, mais je m'attendais à ce que ce soit, waouh, vous voyez, ce soit une base exceptionnelle. Et c'est une base qui est bien, mais je comprends pas tout l'engouement qu'il y a autour. C'est la base à paupières Primer Potion d'Urban Decay. Donc moi c'est la Eden. Je crois que c'est pour les paupières grasses.
je ne sais pas quoi vous dire. C'est une base. Certes, elle n'est pas désagréable, mais je ne dirais pas qu'elle est exceptionnelle. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Je vois pas plus de tenue que quand j'utilise celle de Beauty Bay. Et j'aime beaucoup celle de Beauty Bay. Donc, je sais pas. Je l'ai acheté en me disant que quand j'aurai terminé celle de Beauty Bay et les Pilouise, bon, Pilouise, j'ai encore de la marge. Par contre, celle de Beauty Bay est en train de se terminer là. Quand je l'utilise, j'ai pas besoin de poudrer ma paupière. Vous savez, derrière. Ça se travaille direct bien. Pourquoi? Parce que elle sèche. Mais elle n'est pas totalement sèche. Tandis que ça, je sais pas. Ok, ça agrippe quand même le fard. Mais voilà. Je trouve pas qu'elle soit grandiose. À chaque fois, les gens la mettaient dans les vidéos. Ah, ça là. Que ce soit la violette ou ça. Pareil, j'avais un échantillon de la Primer Potion en violet. Ben ouais, elle est bien, mais c'est tout quoi. Vraiment, des fois, je comprends pas. Alors, je sais pas si c'est l'effet où plusieurs gens, influenceurs, disent elle est exceptionnelle et du coup, ça fait effet boule de neige. Les gens veulent se convaincre que c'est exceptionnel. Bon, bah, je dis pas que les gens n'ont pas des vrais avis, n'ont pas de personnalité, mais des fois, sur des produits, je peux comprendre que ça aille à un maximum de personnes, que ça ne puisse ne pas aller à d'autres, mais des fois, tu te sens anormal. Tu te sens anormal parce que tu te dis, pourquoi sur moi, je vois pas l'effet waouh, je vois pas l'effet grandiose. Blush Glowish, je me dis, mais pourquoi moi, je vois pas l'effet que les gens, ils ont l'air d'avoir sur leur peau. Pourquoi je ressens pas ce truc, waouh, c'est magnifique. Non, non, non. Autant, moi, j'ai ressenti ça, par exemple, pour les Super Choc Chic et les Super Choc Shadow de Colourpop. Ouais, là, j'ai ressenti vraiment, je me dis, ah ouais, j'ai loupé quelque chose. Mais non, en utilisant ça, j'ai pas loupé quelque chose. En utilisant ça, j'ai pas la sensation d'avoir loupé quelque chose. Enfin, pareil pour le Tarte. Mais quelle déception. Vous pouvez pas savoir à quel point vous pouvez être déçu quand à peu près tout le monde aime un produit et que vous, il ne fonctionne pas sur votre peau et vous voyez pas l'effet que les autres voient. Je sais pas si je m'exprime correctement, mais bon. Voilà quoi, c'est... Donc vous avez pu voir les 9 produits qui sont populaires, mais qui sont pas populaires chez moi, quoi. Qui sont impopulaires même. Je sais même pas si ça se dit impopulaire, mais... Hein, je crois qu'en anglais, ça se dit impopular. Bref. Donc voilà, qu'est-ce que vous en pensez? Dites-moi ça en commentaire. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi sur certains produits ou pour vous, ce que j'ai dit, c'est de la merde et... Non, après, on va remettre les choses dans le contexte. C'est par rapport à ma peau, mon type de peau, mon ressenti. Forcément, des gens qui vont adorer le Shape Tape, qui vont adorer le Glow Wish. Et tant mieux pour les marques. Hein. Il en faut des gens qui aiment. Mais j'avoue, ces produits-là me laissent perplexe. Tout l'engouement sur TokTok, sur tout ça là. I don't understand, I don't. Mais bon, il en faut des gens comme moi, il en faut des gens comme certains d'entre vous qui adorent ces produits. Sinon, hein, ce serait la ruine pour la plupart des marques. Donc, n'hésitez pas à me faire part de vos avis en commentaire. Je serais ravie d'échanger avec vous, voir si on a des produits populaires qui nous sont impopulaires en commun. Voilà, je vous attends en commentaire, n'hésitez pas. Là, malheureusement, cette vidéo touche à sa fin. Ah, c'était du sport quand même, hein, parce que... Vous allez dire, mais cette nana, elle adore râler. Non, non. Bon, un peu quand même, un peu. C'est pas grave. Hein, on n'est pas là que pour dire du bien. Hein, je dis pas de mal, je fais par rapport à mon expérience. Si vous avez apprécié cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, à partager cette pouille. À vous abonner si c'est pas encore fait. Oui, je vous ai dit ça en début de vidéo. Si vous appréciez le contenu, si ma bobine, elle vous revient, n'hésitez pas à vous abonner. Comme ça m'encourage et ça me booste. Voilà, oui, je me répète, c'est redondant, mais hein? Sinon, vous pouvez également me retrouver sur Instagram. Je vous glisse ça là. Qu'est-ce qu'il me reste à vous dire? Portez-vous bien. Prenez soin de vous et de vos proches. Pas d'imprudence, surtout pas d'imprudence. Et en attendant de vous retrouver dans la prochaine vidéo, je vous fais des gros bisous. Non, d'énormes bisous. Mouah.